J'ai toujours aimé la cuisine et j'en ai fait mon métier. D'ailleurs, je suis né avec une cuillère en bois d'un côté, un rouleau de pâtisserie de l'autre. Je suis de Brest. Et en 1937, j'avais eu un petit truc de gosse, une petite maladie, puis le docteur qui me voyait tambouiller déjà. J'étais tout gamin. Il me dit, qu'est-ce que tu prépares là, Roger? Mais il me dit, je prépare des hors-d'œuvre pour le président de la République. Pourquoi pour le président de la République? Parce que le président de la République il venait visiter Brest et je lui préparais des hors-d'œuvre et j'avais 7 ans. J'étais cuisinier de wagon-restaurant. Moi, j'aimais les trains déjà à l'époque. Et puis j'avais vu du mouvement dans les gares déjà. Je suis rentré à la Compagnie internationale des wagons-lits. J'ai été me présenter et puis on m'a pris, quoi. Voilà. Donc j'ai fait une carrière de 25 ans à la Compagnie internationale des wagons-lits où j'ai eu de très bons camarades, des bonnes équipes et côtoyé beaucoup de gens. Les nappes avec les services adéquats et tout, c'était formidable. Et c'était des fourneaux à charbon et des glacières à glace. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir côtoyé ces choses-là, à avoir un peu la nostalgie. Il y avait quand même une certaine ambiance, malgré que des fois, il y avait des journées qui étaient assez dures, assez pénibles. On prenait la grande rondelle du fourneau qui était rouge pour chauffer l'eau. Vous voyez un petit peu, mais on croit rêver. C'est presque du Zola, comme je dis toujours. Bien souvent, on ne comprend plus. Il n'y avait pas de téléphone à bord à l'époque. Et pour envoyer un message, s'il manquait quelque chose, eh ben, on fendait une pomme de terre, on mettait un message dans la pomme de terre, et comme il y avait un cheminot tout le long de la voie pour surveiller le train, des fois qu'il y aurait une boîte chaude, on lui lançait la pomme de terre, pas dans la figure. Hein. Quand le convoi était passé, il prenait la pomme de terre, regardait le message, et à la gare, par exemple, de Lyon, m'apportait ce que j'avais demandé. Ça, c'est extraordinaire. Ça a été vécu, ça ne peut pas s'inventer. On était tellement occupés qu'on ne voyait même pas le paysage. C'est vrai. On était comme s'ils étaient dans une autre cuisine, hein, véritablement un petit peu exigu, quoi. Mais enfin, il y avait des menus de tous les jours, des lignes, et il y avait des trains spéciaux. Des trains spéciaux de toutes sortes. Des inaugurations d'usines, de toutes sortes de choses. Bien sûr, on rencontre des gens charmants, des artistes, des vedettes, enfin, tous qu'on côtoyait à l'époque, ouais, parce que tous les gens prenaient le train. J'ai eu des dédicaces des personnes extraordinaires. J'ai eu Maurice Herzog qui a fait l'Annapurna. Avec ses 2 mains gelées, il m'a fait un autographe sur le bord du fourneau. Vous voyez, des trucs comme ça ne s'oublie pas. Et tentez plus. Oui, Jacques Dutronc, lui, du moment qu'il mangeait, il aimait bien un concombre à la crème et un steak au poivre. Alors, il ne regardait même pas le menu. Et alors, si on pouvait le satisfaire, c'était toujours avec grand plaisir. Et il était très sympathique de toute façon. Oui, et puis là, il y a Juliette Gréco, très bien aussi, Adamo. En 25 ans, j'ai vu de tout. Et j'ai été détaché, comme je vous dis, pour beaucoup de choses à l'extérieur de la compagnie des wagons-lits. On ne faisait pas que le roulant. Je me suis trouvé à être détaché à l'aéroport de Nîmes-Garons. Il s'est trouvé que nous avons traité le banquet des déportés. Bon, véritablement, c'est une page de l'histoire, c'est vraiment malheureux à en parler. Et moi, j'estime que j'ai eu cet honneur de rencontrer ces pauvres gens. Et comme j'ai dit plusieurs fois, il n'y avait pas de table d'honneur. Tout le monde était uni comme dans les camps. Et ils m'ont dédicacé les 2 livres avec leur numéro matricule. C'est dur, vous savez. Et bien souvent, ma femme ne veut pas que j'ouvre ce livre-là, ça rappelle trop de tristesse. Pour moi, j'estime que c'est, avec les paroles qu'ils m'ont données, que c'est mon plus beau certificat. Moi qui ai passé sous les bombardements étant de Brest, j'ai eu une période que j'étais presque en première ligne pendant la guerre. Ça m'a marqué. Automatiquement, on ne peut pas rester insensible, c'est pas possible. Mais autrement, bon, il y a eu des bons moments, il y a eu des foutus quarts d'heure, mais quand on parle d'une carrière, on parle surtout des bons moments. Des anciens collègues, beaucoup ont disparu. Vous voyez que j'arrive à 85 ans, automatiquement, beaucoup de collègues qui ont disparu, mais des équipes extraordinaires. C'est un peu avec de la nostalgie que j'en parle. Ah oui, c'est toute une époque, oui, bien sûr. J'ai fait une très belle collection de sucre. J'ai commencé à collectionner parce que j'étais toujours dans la profession de la restauration.
Alors donc, travailler dans des restaurants à droite à gauche, dans des hôtels à droite à gauche, automatiquement, j'ai commencé à ramasser des sucres. Et puis un jour, je les ai mis sur un plateau, j'ai dit que tiens, c'est pas mal les couleurs et tout ça. Au cours de mes pérégrinations, donc, j'ai ramené des sucres un peu partout. Et ça m'a quand même créé de l'amitié, des gens qui, chaque fois qu'ils me voient, chaque fois que je fais un salon, ils me ramènent. Je voyage avec eux. Je voyage avec eux véritablement. Ça me rappelle des souvenirs d'un endroit, d'un autre. Oui, bien sûr. J'ai eu une vie riche. J'ai aimé mon métier. Ça n'a jamais été... J'ai toujours été heureux d'aller travailler. Oui. Je disais comme un copain qui le dit toujours, je ne travaille pas, je m'amuse. La cuisine a été ma passion, elle continue, malgré que je suis en retraite, de faire toujours un peu de cuisine pour mes enfants, mes petits-enfants, que je pense régaler, ainsi que les amis. Et comme j'ai une maison qui n'est pas très loin de la mer, alors vous comprenez que j'ai des clients.